Firma al bicho. Firma a Cristiano. Al bicho. A Cristiano. ¿Otra vez? Sí. 38 años. Me quiero comprar otra playa. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Décidément, 2022 aura été une année où Ronaldo ne s'est pas fait respecter par les clubs, du moins durant ce mercato. Florentino Pérez était récemment interpellé par un supporter madrilène. Ce dernier demandait simplement de retenter le coup Ronaldo. La réponse du président du Real, encore avec une interrogation, il a 38 ans. Bref. Avant de basculer sur la partie essentielle de l'épisode, les amis, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez Top 11 ? La plupart vont me répondre oui, à coup sûr. Ce jeu application très connu en raison de ses 260 millions de joueurs jusqu'ici célèbre sa sortie en 2023 avec une saison très spéciale. Et c'est le moment de préparer votre club. Je vais pas faire de dessin, vous avez compris qu'il sponsorise cette vidéo. Plusieurs raisons font que j'ai accepté leur proposition, à savoir le fait que j'y joue depuis longtemps, et je m'en lasse pas, mais surtout qu'il est gratuit sur toutes les plateformes, via iOS, Android par exemple, ou encore ordinateur, sur les navigateurs web. Alors quel est le but de Top 11 ? En fait, vous gérez un club de A à Z et vous prenez plus communément le rôle d'un coach, avec pour objectif d'amener votre équipe à la gloire. Pour ce faire, justement, il faut trouver les meilleures tactiques possibles, améliorer les joueurs grâce aux entraînements et sonder le marché des transferts pour recruter de nouveaux éléments. On est parfaitement dans le thème. A noter que de nouvelles fonctionnalités viennent d'arriver et ajoutent encore plus de fun au jeu, à savoir l'amélioration des matchs en 3D en direct, des événements, des cadeaux et plus encore. En plus de jouer contre d'autres entraîneurs en ligne, vous avez la possibilité de créer des championnats et compétitions exclusivement entre potes. C'est l'une des particularités qui me plaît le plus. En parlant de plaire, tenez, le jeu obtient une note de 4,6 sur 5 parmi les 5 millions et demi de critiques. Ça en dit long. Bref, n'hésitez pas à télécharger Top 11 grâce au lien dans la description. Vous serez pas déçus, j'en suis sûr. La promo étant maintenant faite, go pour le sujet principal. Bien sûr, avant, n'oubliez pas le meilleur pouce levé. On change pas les bonnes habitudes. À 2 semaines de la fermeture du marché, je veux qu'on marque le coup. Alors tentons les 5000 likes. Merci vraiment à tous ceux qui joueront le jeu, vous êtes des gigaboss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Depuis Renato Sanchez, le club de la capitale peine à boucler ses 3 renforts espérés dans l'effectif. La raison sûrement à la nécessité de vendre ou de se débarrasser des nombreux indésirables. Or la situation se décante enfin. Thilo Kehrer s'est officiellement engagé avec West Ham contre 12 millions d'euros. D'autres éléments du fameux loft devraient bientôt suivre avec d'abord Dina Bimbe. Le PSG et Francfort se sont entendus sur les termes d'un transfert. Gana Gueye puis Herrera ont respectivement trouvé un accord avec Everton et l'Athletic Bilbao. Seulement les deux réclament une indemnité de départ pour compenser leur future baisse de salaire. Allegri espère toujours rallier Paredes à Turin. Les négociations avancent pour mener à un prêt avec option d'achat. Son compatriote en attaque se rend finalement à l'évidence. Il était temps. Icardi désire se relancer comme titulaire au sein d'un club important et situé dans une ville confortable pour ses proches. La Turquie pourrait lui correspondre. Mieux, Wanda Nara se trouvait à Istanbul dernièrement pour discuter avec les dirigeants de Galatasaray et Fenerbahçe. Quant à Keylor Navas, Naples tient toujours la corde en vue de se le faire prêter. Les échanges entre Napolitains et Parisiens ne concernent pas que le gardien costaricien. Lors de la dernière rencontre, le directeur sportif des Parthenopei, Giuntoli, a certes évoqué Fabian Ruiz, mais aussi Osimhen dont le profil plaît beaucoup au duo Luis Campos-Christophe Galtier. Au rayon des arrivées potentielles justement, les rumeurs ne cessent de s'accumuler. La piste Rashford apparaissait la semaine dernière dans les colonnes du journal L'Équipe avant qu'Eric Ten Hag ne mette fin aux ardeurs, le considérant important et intransférable. Pourtant, les médias britanniques indiquent maintenant que Paris va faire une méga offre pour attirer l'attaquant anglais. Le dossier semble assez flou, idem pour Bernardo Silva d'ailleurs. Si Manchester City n'est pas vendeur, le prix fixé atteint les 100 millions d'euros. Le Barça faisait pression pour l'enrôler malgré ses problèmes d'argent. En vain, tandis que la direction parisienne essaye encore. Mercredi, le Times a révélé que le champion de France était prêt à proposer 70 millions d'euros pour racheter les 3 dernières années de contrat du Portugais. Affaire à suivre. À en croire les informations d'RMC Sport, ensuite, le PSG cible Raphaël Leao, bien que financièrement compliqué. Concernant la défense, Skriniar reste une possibilité malgré la déclaration d'Inzaghi faisant comprendre que le mercato de l'Inter est terminé. Pour le rappel, le Slovaque a déjà obtenu un accord contractuel, sauf que les Nerazzurri se montrent intransigeants et bloquent l'opération. L'édition du jour de la Gazzetta dello Sport explique que le Paris Saint-Germain vient de formuler une offre de 65 millions d'euros pendant que le club italien remonte ses exigences à hauteur de 90 millions. Toujours plus. A noter l'abandon de l'intérêt pour Wesley Fofana devant la somme souhaitée par Leicester, à savoir 95 millions d'euros. Chelsea se place en grand favori. Chez l'ennemi historique à présent, Longoria et ses hommes continuent de fignoler l'effectif. L'OM a officialisé les venues de Saya Seya en provenance de Troyes et d'Issa Kabore qui vient remplacer Paul Lirola. Les Marseillais sont désormais à la quête d'un défenseur central. Eric Bailly se positionne encore en option sérieuse. D'ailleurs, pour faciliter les choses, Manchester United se dit ouvert à un prêt.
pourquoi pas. La ligne d'attaque risque à son tour de bouger car les Phocéens ont placé Milik sur le marché après Bamba Dieng. Ce dernier espère poursuivre l'aventure marseillaise, néanmoins il est poussé vers la sortie. Lorient et l'OGC Nice le convoitent. Enfin, Marseille envisage un échange avec l'Atalanta où Cengiz Under serait envoyé à l'ADA afin de récupérer le milieu offensif ukrainien Malinovski. En Bretagne, le Stade Rennais entre dans la course pour Bobakary Soumaré. Les Foxys avaient déjà refusé une proposition de 15 millions d'euros de Monaco le mois dernier, ce pourquoi le club de la Principauté a posé un montant identique pour valider la signature de Mohamed Camara. Il est considéré comme le successeur de Tchouaméni. Rennes est aussi venu au renseignement à Metz pour Fabien Santonze, au même titre que Nice au passage. Le Gym qui n'a pas non plus dit son dernier mot à propos de la légende Marcelo, ni sur Cavani bien qu'il privilégie un club espagnol. En revanche, au poste de numéro 9, les Aiglons priorisent désormais Ben Brereton Diaz, le jeune international chilien qui évolue à Blackburn. Nicolas Pepe se voit dans le viseur à son tour, ce parce qu'Arsenal serait ouvert à prêter l'ancien Lillois pour qu'il retrouve du temps de jeu. Dans le sens partant ensuite, Justin Kluivert se dirige vers Fulham sous la forme d'un prêt. Celui-ci était sorti d'une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros. Parmi les joueurs prisés récemment, les Niçois se sont fait barrer la route concernant Boulaïdia et Casadei. L'un a rejoint la Salernitana et l'autre arrive à Chelsea contre 20 millions d'euros. Une très belle somme. Pour autant, Todd Boehly va sûrement pas s'arrêter là. Plusieurs sources stipulent que le club londonien se prépare à dépenser près de 150 millions d'euros pendant ces 10 derniers jours de mercato. Hormis Fofana, les Blues visent Frenkie de Jong, Aubameyang et Anthony Gordon. Le FC Barcelone a reçu une offre de 27 millions d'euros pour le Gabonais, sans réponse, alors qu'Everton a refusé 50 millions d'euros pour l'international espoir anglais. Cependant, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel devrait revenir à la charge. Le dernier actuel du classement de la Première Ligue doit également mettre la main au portefeuille et potentiellement réaliser des panic buys pour redevenir compétitif. Dans cette optique, Manchester United s'apprête à annoncer l'avenue de Casemiro. Désireux de nouveaux défis, le Brésilien a dit oui aux Red Devils et en particulier au contrat juteux proposé avec un salaire de 415 000 euros par semaine. Par semaine, vous avez bien entendu. Le transfert quant à lui atteindrait les 60 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants mancuniens sont de la Lazio pour Milinkovic-Savic et pensent à Pulisic en vue d'un prêt. Deux cibles sérieuses. Concernant Ronaldo, le dénouement pourrait en surprendre plus d'un. Selon Bild, le quintuple Ballon d'Or aimerait rejoindre Dortmund en guise de dernier espoir. Par contre, ça m'étonnerait que le BVB soit intéressé. Comment parler de club anglais très actif sans mentionner Nottingham Forest? Impossible. Le promu vient de devenir le troisième club le plus dépensier cet été grâce au recrutement de Morgan Gibbs-White. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Il a fallu débourser 52 millions d'euros, bonus compris, pour convaincre Wolverhampton. Le milieu de terrain est déjà la 16e recrue. 16e recrue, bordel, suite aux arrivées d'Emmanuel Denis, Freuler et Kouyaté. Forest a donc oublié le dossier à War. D'ailleurs, au sujet des Lyonnais, Ndombele ne reviendra pas chez les Guns, ni à Tottenham, mais à Naples. Le Napoli aura bien travaillé, d'autant que Raspadori arrive, comme Giovanni Simeone hier. Le Hellas Vérone le prête seulement. La Juventus de son côté se serait mis d'accord avec le Barça pour le transfert de Memphis Depay. Les Catalans qui ont l'obligation de vendre avant de pouvoir accélérer sur un latéral droit. Les dernières cibles se nomment Vanderson, le Monégasque et Youssef Attal. Le DZ apparaît un peu en surprise. Sinon, les noms de défenseurs s'enchaînent depuis une semaine. Outre Marcos Alonso, Meunier et Juan Foyce rejoignent la shortlist. Puis c'est officiel, les Blaugrana prêtent Alex Collado à Elche et Nico Gonzalez au Real Betis. Le Real Madrid fait pareil avec Antonio Blanco pour l'envoyer à Cadix, tandis qu'Ouassi a quitté le Bayern pour se relancer au FC Séville. Les Andalos l'ont payé 20 millions d'euros. Alors Wolverhampton vient de récupérer une belle somme avec Gibbs-White. Or, peu de temps avant, les Wolves alignaient 50 millions d'euros sur Mateus Nunes, la pépite du Sporting. Brentford est parvenu à s'entendre avec la Sampdoria pour s'attacher les services de Damsgaard contre 15 millions d'euros. Un temps pressenti à Lyon, Pervis Estupiñán a choisi Brighton pour succéder à Cucurella. Il signe pour une somme de 18 millions d'euros. Manchester City s'offre Sergio Gomez en provenance d'Anderlecht. Dans l'Hexagone, Virginius de Sochaux s'engage avec le LOSC. Auxerre profite de la position de Bordeaux pour s'accaparer Mbanyang pour une durée d'1 an. En Italie, Monza complète son mercato avec la venue en prêt de Petagna. Au rayon des destinations les moins attendues, Watford d'abord laisse filer Samir aux Tigres, tandis que Daniel Vass retourne dans son club formateur à Brøndby, au Danemark. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était XG. Ciao.